Il existe un moment où l'on cesse de courir partout pour être à la hauteur des attentes des autres et où l'on commence enfin à se demander ce que l'on doit à soi-même. Ce basculement n'est jamais spectaculaire, il arrive en silence, souvent après des années à essayer de plaire, de rassurer, de maintenir des liens qui ne tenaient que grâce à nos efforts. Lorsque tu te choisis avant tout, tu ne deviens pas égoïste ni indifférent, tu redeviens simplement quelqu'un qui se respecte. C'est une transition discrète mais profonde, un changement intérieur qui réorganise ce que tu donnes, à qui tu donnes et pourquoi tu donnes. On réalise alors que s'abandonner un peu chaque jour pour préserver des relations fragiles finit par nous vider de nous-mêmes. Choisir sa propre présence devient alors moins une décision qu'une nécessité, un retour vers une forme de dignité qui ne demande pas de justification. Ce choix transforme la manière dont tu regardes les autres et la manière dont tu te regardes. Longtemps, tu as cru que ton rôle était d'être disponible, apaisant, arrangeant, comme si ton existence devait tourner autour des besoins extérieurs. Puis un jour, tu comprends que t'oublier pour être aimé ne donne jamais l'amour que tu espérais. Cela crée des liens où tu fais semblant d'aller bien, où tu donnes plus que tu peux, où tu t'épuises à maintenir une image de force alors que tu es en train de te fissurer. Se choisir, c'est accepter que ta paix vaut plus que ta performance sociale, c'est comprendre que tu n'es pas né pour être la béquille émotionnelle de tout le monde. Peu à peu, tu t'aperçois que chaque fois que tu t'étais laissé de côté, tu avais envoyé au monde un message subtil: je peux supporter l'insupportable. Et les autres, sans forcément en avoir conscience, finissaient par s'habituer à ce message. On croit souvent que donner sans limite prouve notre bonté, mais en réalité, cela prouve seulement que l'on ignore les signaux que notre corps et notre esprit nous envoient. Choisir de t'écouter change ce rapport, tu identifies plus rapidement ce qui te blesse, ce qui te draine, ce qui ne nourrit plus ta joie, tu deviens moins disponible pour le chaos extérieur et plus attentif à ton propre rythme. Ce réajustement n'éloigne pas le monde, il éloigne seulement ce qui n'était tenu que par ton sacrifice. Tu remarques que certaines personnes disparaissent lorsqu'elles ne peuvent plus profiter de ta patience infinie, et au lieu de te sentir coupable, tu commences à rencontrer une forme de soulagement. Ce n'est pas de la froideur, c'est la conséquence naturelle de ton retour à toi. Se choisir, c'est enfin reconnaître que tes émotions méritent d'être prises en compte, que tu n'as pas été créé pour être une ressource inépuisable ou une présence infaillible. C'est pas un retrait du monde, c'est une façon plus saine d'y vivre, et dans cette redécouverte, quelque chose se stabilise. Tu n'attends plus de validation, tu n'attends plus que les autres comprennent ce que tu traverses ou qu'ils t'accordent la place que tu n'as jamais osé réclamer. Tu cesses de te battre pour exister dans le regard des autres et tu commences à exister pleinement dans le tien. Se choisir avant tout n'est pas un geste de rupture, c'est un geste de reconstruction. C'est la manière la plus honnête de retrouver sa respiration après des années à la retenir pour ne déranger personne. Lorsque tu commences réellement à te choisir, tu remarques que ta relation au temps change profondément. Avant, tu acceptais de te disperser pour ne décevoir personne, tu donnais ton énergie à des situations qui ne t'apportaient rien, tu te surchargeais pour préserver une image de fiabilité. En te recentrant, tu vois que chaque minute récupérée devient un espace de respiration, un territoire intérieur que tu n'avais jamais vraiment exploré. Ce temps qui t'appartient, de nouveau, ne sert plus à courir de compromis en concession, mais à comprendre ce qui nourrit ton esprit, ce qui apaise ton cœur, ce qui te redonne de la force. Choisir de ralentir n'est pas un retrait du monde, c'est une manière de reprendre possession de ta vie, d'habiter enfin chaque instant au lieu de le traverser en constante tension. Et ce ralentissement révèle un autre phénomène subtil, tu redéfinis tes limites. Autrefois, tu avais peur que dire non abîme tes relations ou que exprimer une fatigue soit interprété comme un défaut. Tu t'obligeais alors à tenir bon, à sourire, à accepter, même lorsque ton corps criait le contraire.
En te choisissant, tu redécouvres l'idée simple mais libératrice que fixer une limite n'est pas un acte d'agression mais d'honnêteté. Une limite bien posée ne ferme pas les portes, elle clarifie la façon dont tu veux vivre, elle protège ton espace mental et rappelle que tu n'es pas un instrument destiné aux besoins des autres. Les relations qui comptent s'ajustent naturellement à ces frontières, tandis que celles qui reposaient sur ton effacement disparaissent sans bruit. Dans ce processus, tu te surprends parfois à éprouver une forme de culpabilité, comme si tu brisais un contrat invisible. Cette culpabilité n'est pas un signe que tu fais mal, mais une trace de ton ancienne manière de fonctionner. Elle te murmure que tu devrais encore te sacrifier, encore t'adapter, encore faire passer tout le monde avant toi. Pourtant, plus tu t'écoutes, plus tu réalises que cette voix ne t'a jamais offert de paix. Se choisir demande du courage, précisément parce que cela te confronte à ces vieilles habitudes qui t'ont éloigné de ton propre centre pendant si longtemps. Tu apprends à reconnaître ta valeur, non pas parce que tu fournis aux autres, mais parce que tu te permets enfin de ressentir et de vivre. Et peu à peu, tu vois apparaître un changement surprenant. Les relations qui restent gagnent en profondeur. Lorsque tu ne t'écrases plus pour être aimé, tu laisses la place à des liens plus équilibrés. Les personnes qui t'apprécient vraiment s'ajustent sans se vexer, comprennent ton besoin de respiration et respectent ton nouveau rythme, et tu n'as plus à masquer tes émotions ou à jouer le rôle du pilier infaillible. Tu deviens une présence plus authentique, moins épuisée, plus juste. Ce type de présence ne se construit qu'à partir d'un ancrage intérieur solide, et cet ancrage naît exactement là où tu décides de te choisir. Dans cette nouvelle posture, tu découvres une vérité essentielle: ton bien-être n'est pas négociable. Avant, tu pensais qu'aimer signifiait se plier, se taire, s'effacer. Maintenant, tu comprends que l'amour, qu'il soit amical, familial ou sentimental, ne demande jamais de s'abandonner. Il demande de se reconnaître. Se choisir, avant tout, c'est pas créer une distance froide, c'est offrir aux relations la version la plus honnête et la plus stable de toi-même. En avançant dans ce chemin où tu te places enfin au centre de ta propre vie, tu réalises que ton rapport aux attentes change radicalement. Longtemps, tu as façonné ton comportement pour obtenir l'approbation, cherchant dans le regard d'autrui une confirmation de ta valeur. Cette quête silencieuse t'a poussé à arrondir les angles, à cacher tes doutes, à sourire quand tu avais envie de te retirer. En te choisissant, tu comprends que cette recherche d'acceptation extérieure n'était qu'une façon de combler un vide que personne ne pouvait réellement remplir pour toi. Tu reconnais que aucune validation, même sincère, ne remplace la confiance que tu peux construire en apprenant à écouter ce qui se passe en toi. Cette prise de conscience amorce une transformation profonde, car tu cesses de vivre en fonction de ce qui pourrait plaire et tu commences à vivre en fonction de ce qui te correspond. Ce déplacement intérieur modifie également la manière dont tu gères les relations difficiles. Avant, tu t'accrochais parfois à des liens qui demandaient continuellement que tu justifies ta présence, que tu prouves ton utilité, que tu mérites l'attention que tu recevais à moitié. Tu retenais des choses pour éviter les conflits, tu t'excusais pour préserver l'harmonie, tu fusionnais ta valeur personnelle avec la stabilité de ces relations. Aujourd'hui, en te choisissant, tu reconnais plutôt les dynamiques qui te fragilisent, ces systèmes où ton rôle consiste à maintenir un équilibre qui ne devrait pas dépendre uniquement de toi. Tu deviens plus lucide sur ce qui te blesse et tu prends conscience que protéger ta sérénité n'est plus un luxe mais une responsabilité. Ce regain de lucidité fait naître une forme nouvelle de confiance. Elle n'est pas bruyante, elle ne cherche pas à convaincre, elle se ressent dans ta posture et tu ne te poses plus les mêmes questions qu'avant. Tu te demandes moins pourquoi tu ne réussis pas à être assez pour quelqu'un et davantage si ce lien est réellement juste pour toi. Cette nuance change tout. Tu ne t'évalues plus à travers les réactions d'autrui, tu évalues tes relations à travers ce qu'elles te donnent et ce qu'elles t'enlèvent.
Ce changement d'axe apporte une grande liberté intérieure, car il s'appuie sur quelque chose que l'on ne peut pas t'enlever, ton discernement. Et paradoxalement, cette confiance tranquille rend tes liens plus sincères. Lorsque tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, tu t'exprimes avec davantage de clarté. Tu n'utilises plus ton silence pour éviter une dispute, tu dis simplement ce que tu ressens sans dramatiser, sans exagérer, sans minimiser non plus. Tu deviens plus cohérent et cette cohérence offre un sentiment de stabilité à ceux qui te connaissent. Ce n'est pas un contrôle rigide, c'est une présence plus alignée qui ne dépend plus du besoin d'être aimé, mais du désir d'être vrai. Cette façon d'être transforme la qualité de tes échanges. Ils deviennent moins lourds, moins imprévisibles, moins chargés d'attentes invisibles. Ce processus t'amène à faire un constat essentiel. Tu n'as pas besoin de te battre pour conserver une place dans la vie de quelqu'un. Les relations qui te correspondent ne demandent pas d'efforts pour exister, elles demandent seulement de la sincérité. Lorsque tu te choisis enfin avant tout, tu arrêtes de quémander des preuves d'intérêt, tu arrêtes de courir après des réponses, tu arrêtes de te sentir responsable de l'attachement d'autrui, tu commences à comprendre que la réciprocité n'est jamais quelque chose que l'on force, mais quelque chose que l'on reconnaît. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle arrive, apaise des années de confusion. En poursuivant ce retour vers toi, tu découvres que la manière dont tu interprétais les signes de l'autre change elle aussi. Autrefois, tu justifiais les silences, tu interprétais les absences comme des accidents, tu transformais des comportements incohérents en preuve de timidité, de fatigue ou de mauvaise période. Tu construisais des scénarios pour protéger des liens que tu savais fragiles, parfois même, avant que l'autre n'admette qu'il n'avait pas l'intention d'y investir davantage. En te choisissant, tu abandonnes peu à peu cette tendance à arranger la réalité, tu observes les actes tels qu'ils sont sans les étirer pour qu'ils correspondent à ce que tu voudrais vivre. Et tu vois la cohérence d'un geste, la solidité d'une parole, la présence réelle derrière l'apparence d'une intention. Ce regard plus clair ne crée pas de distance, il préserve ton équilibre. Avec ce regard neuf, tu remarques également que ton rapport à l'attente se transforme. Tu avais l'habitude de suspendre ton humeur à une réponse, à un message, à un signe minuscule qui, dans ton esprit, dictait ton importance aux yeux de l'autre. Tu vivais dans un flux continu d'incertitudes, cherchant dans chaque détail une direction à suivre. Aujourd'hui, en te choisissant, tu réalises que cette attente permanente te éloignait de ta vie réelle. Elle t'empêchait d'être pleinement présent dans ce que tu faisais, elle transformait l'autre en centre de gravité de tes émotions. En te recentrant, tu redonnes à la vie son rythme naturel. Tu t'autorises à exister en dehors de l'attention d'autrui, et cette autonomie émotionnelle devient l'un des fondements de ta paix. Ce nouveau rapport à toi-même modifie également la manière dont tu te tiens dans les relations. Tu ne cherches plus à tout prix à rassurer, à séduire ou à retenir. Tu reconnais que l'attachement sincère n'a pas besoin de promesses démesurées ni d'efforts désespérés. Tu n'essaies plus de maintenir ce qui chancelle depuis longtemps, tu ne t'acharnes plus à sauver ce qui ne veut pas être reconstruit. Tu comprends que ton désir d'harmonie ne suffit pas à maintenir un lien si l'autre n'y met pas la même intention. Loin de créer de la rigidité, cette vérité t'apporte une grande douceur intérieure. Tu cesses de lutter contre ce qui ne te choisit pas. Et cette douceur transforme ton rapport à l'amour sous toutes ses formes. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de dramatiser, plus besoin d'expliquer sans fin ce que tu ressens, plus besoin de te battre pour être entendu. En apprenant à te choisir, tu te donnes l'autorisation d'aimer sans te perdre. Cela change la couleur de tes relations, elles deviennent moins violentes, moins imprévisibles, moins dépendantes des réactions de l'autre. Tu commences à préférer les liens simples et constants aux passions qui épuisent. Tu choisis la clarté plutôt que le suspense émotionnel, la sincérité plutôt que les jeux. Tu cherches plus à
à impressionner, tu cherches à partager. Et dans cette nouvelle façon de t'aimer, quelque chose d'essentiel apparaît, tu reconnais ton propre droit à la tranquillité. Tu n'as plus besoin d'être dans l'excès pour être vu, tu n'as plus besoin de subir pour être apprécié, tu n'as plus besoin d'espérer que quelqu'un finisse par comprendre ce que tu vaux. Ton regard sur toi devient ton premier refuge, ton premier repère, et c'est cette lucidité patiente et profonde qui t'apprend à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te consume. En avançant encore dans cette exploration de toi-même, tu remarques que ton rapport à la perte se transforme. Autrefois, perdre quelqu'un ou perdre un lien était une expérience presque insupportable, comme si cela disait quelque chose de définitif sur ta valeur. Tu te débattais avec l'idée d'abandon, tu revisitais chaque détail, tu cherchais des fautes que tu aurais commises, des gestes que tu aurais pu faire différemment. Maintenant, en apprenant à te choisir, tu comprends que toutes les pertes ne sont pas des drames. Certaines sont des libérations silencieuses, des réajustements nécessaires qui retirent de ton chemin ce qui t'alourdissait. Tu découvres que la vie ne t'arrache pas toujours quelque chose. Parfois, elle t'allège. Cette perspective ne gomme pas la tristesse, mais elle lui donne un sens plus respirable, moins accusateur, plus proche de la vérité. Et c'est précisément cette vérité qui change la manière dont tu envisages l'avenir. Lorsque tu cessais de te choisir, tu vivais avec une tension permanente, comme si tu devais prouver que tu méritais d'être aimé. Tu anticipais les déceptions, tu redoutais les silences, tu te préparais à tout moment à être mis de côté. Maintenant, tu découvres un avenir moins menaçant, un avenir où tu avances avec une forme de confiance tranquille. Tu sais que si quelqu'un reste, c'est parce que la relation est juste pour vous deux. Et si quelqu'un s'en va, tu ne t'effondres plus. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'autrui. Cette stabilité intérieure ne te rend pas indifférent, elle te rend simplement moins fragile face à ce que tu ne peux pas contrôler. Ce cheminement te mène également à redéfinir ce que signifie être disponible. Auparavant, tu te rendais accessible à tout moment, comme si ta disponibilité prouvait ton affection. Tu répondais immédiatement, tu ajustais tes plans, tu te laissais interrompre dans ta propre vie pour préserver des liens qui ne réagissaient pas avec la même intensité. Maintenant, tu sais que la disponibilité a un sens plus profond lorsqu'elle est choisie et non imposée. Tu donnes ta présence avec discernement, tu te rends accessible sans te sacrifier. Cette nuance est essentielle car elle t'empêche de confondre attention et dilution de toi-même. Lorsque tu offres ta présence sans te renier, tu crées des relations plus sincères, plus équilibrées, plus respectueuses de ton rythme et de celui de l'autre. Et dans cette nouvelle manière d'être, tu découvres que certaines solitudes sont précieuses, pas celles qui isolent, mais celles qui recentrent. Et être seul ne t'effraie plus de la même façon, car tu ne perçois plus la solitude comme une punition, mais comme un espace intérieur où tu peux te retrouver. Tu y apprends à écouter ton corps, à observer tes pensées, à reconnaître les émotions que tu avais l'habitude d'étouffer. Tu y découvres aussi ton véritable désir, débarrassé de la pression de plaire. Cette solitude-là n'est pas une fuite, c'est un refuge qui te prépare à revenir vers les autres avec plus de présence, plus de sincérité, plus de calme. Elle te montre que tu n'as pas besoin de te perdre dans une relation pour combler un manque. Tu peux te présenter entier et c'est cette intégrité qui attire les liens qui te correspondent. Dans cette évolution, un dernier changement apparaît de manière presque imperceptible. Tu cesses de rechercher la perfection dans tes liens. Tu sais désormais que les relations authentiques ne reposent pas sur l'absence de difficultés, mais sur la capacité à les traverser sans trahir ce que tu es. Tu ne demandes plus à l'autre d'être irréprochable, tu lui demandes seulement d'être vrai. Tu n'as plus peur de montrer tes failles, parce que tu ne les confonds plus avec une faiblesse.
Tu comprends que la douceur, la patience et la lucidité sont des forces qui se construisent dans le silence et que ce silence-là devient peu à peu ta nouvelle forme de stabilité au fil de ce chemin intérieur. Tu découvres aussi que ton rapport au conflit se transforme auparavant. Chaque tension te mettait sur le qui-vive. Tu redoutais les malentendus, tu craignais de dire quelque chose qui puisse blesser, tu te chargeais de réparer ce que tu n'avais même pas brisé. Tu abordais les désaccords comme des menaces, comme des preuves que tu n'étais peu, être pas assez solide ou assez aimable. Aujourd'hui, en te choisissant, tu apprends que le conflit n'est pas un échec, mais une expression parfois maladroite de deux vérités différentes. Tu comprends que l'harmonie n'est pas l'absence de tension, mais la capacité de les accueillir sans te dissoudre dans l'angoisse. Tu ne cherches plus à étouffer ce qui te dérange. Tu acceptes que certaines conversations puissent être inconfortables tout en restant nécessaires, et cela change profondément la manière dont tu te tiens face aux autres. Ce changement se reflète aussi dans ta façon d'exprimer ce que tu ressens. Autrefois, tu gardais beaucoup pour toi, persuadé que tout dire risquait de déstabiliser la relation. Tu minimisais tes blessures, tu reformulais ton besoin pour qu'il soit plus acceptable, tu attendais que l'autre devine ce que tu n'osais pas dire. En te choisissant, tu comprends que la clarté n'est pas un fardeau, mais un cadeau que tu te fais. Tu apprends à dire les choses simplement, sans dramatiser, sans accuser, sans te justifier. Tu observes que plus tu assumes ce que tu ressens, moins tu crées de confusion autour de toi. Cette honnêteté émotionnelle ne rend pas les relations plus faciles, mais elle les rend plus justes. Elle t'évite de porter des poids qui ne t'appartiennent pas, elle t'épargne les déceptions construites sur des attentes silencieuses. Dans cette posture plus assumée, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de contrôler l'issue des relations. Tu n'essaies plus de retenir ce qui s'éloigne, tu n'anticipes plus les scénarios pour éviter la douleur, tu ne te plies plus en quatre pour sauver ce qui se délite. Tu laisses les choses suivre leur cours naturel, non par indifférence, mais parce que tu n'as plus peur de ce que cela pourrait dire de toi. Quand un lien se maintient, tu le vis avec gratitude. Quand il s'efface, tu l'acceptes comme un mouvement de la vie. Cette attitude ne te rend pas détaché, elle te rend plus lucide. Tu comprends que l'essentiel n'est pas de conserver à tout prix, mais de respecter ce qui est vrai. Cette lucidité t'amène d'ailleurs à faire la paix avec ce que tu ne peux pas réparer. Il y a des relations qui se sont terminées trop brusquement, des mots qui n'ont jamais été dits, des regrets qui semblent encore flotter quelque part en toi. Auparavant, tu restais accroché à ces histoires inachevées, dans l'espoir de réécrire la fin, et maintenant tu apprends que tout ne doit pas être résolu pour que tu puisses avancer. Certaines ruptures ne sont pas des fautes, mais des étapes. Certaines distances ne sont pas des rejets, mais des évolutions naturelles. Tu cesses de confondre ce qui s'arrête avec ce qui aurait dû continuer. Cette acceptation t'offre une paix que tu ne connaissais pas encore, une paix qui ne dépend plus du passé, mais de la manière dont tu t'en détaches. Et dans cette paix nouvelle, tu retrouves une forme de légèreté. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque détail, de décoder chaque silence, de calculer chaque geste. Tu te reposes davantage dans le simple fait d'être toi-même. Ce relâchement te rend paradoxalement plus présent, plus attentif, plus ouvert. Tu ne vis plus dans la crainte de la rupture, mais dans la disponibilité de la rencontre. Tu ne cherches plus désespérément un signe extérieur pour valider ton existence, tu trouves en toi une stabilité qui ne vacille pas à chaque changement du vent. Cette stabilité n'est pas un refuge statique, c'est un ancrage vivant qui te permet de te mouvoir avec plus de confiance dans les relations, sans t'accrocher ni fuir. Au terme de ce parcours intérieur, tu réalises que te choisir avant tout ne signifie pas devenir imperméable, mais apprendre à te traiter avec la même considération que tu as longtemps offerte aux autres. C'est une manière de redonner de la cohérence à ta vie, de t'accorder un regard que tu n'avais jamais vraiment pris le temps d'avoir.
Tu découvres que ton rythme n'a pas besoin d'être justifié, que tes besoins ne doivent plus être minimisés, que tes ressentis ont le droit d'exister sans être passés au filtre de ce qui pourrait déplaire. Ce repositionnement te ramène à l'essentiel. Tu n'es pas une extension des attentes extérieures. Tu es un être humain avec une sensibilité, une dignité, une histoire qui mérite attention. Ce geste intérieur n'efface pas ton empathie, il la rend plus juste, il n'éteint pas ta générosité, il l'ancre dans quelque chose de plus stable que la peur de décevoir. Et dans cette stabilité, tu apprends à laisser s'exprimer une forme de douceur nouvelle envers toi-même, une douceur qui ne se confond plus avec la complaisance. C'est une douceur exigeante qui te rappelle que ton énergie est précieuse, que ton corps mérite d'être écouté, que ton esprit a besoin de respiration. Tu cesses de fonctionner en mode survie émotionnel et tu entres dans un espace où tu peux vraiment te construire. Tu reconnais que certaines blessures anciennes te faisaient réagir par automatisme, que tu répétais parfois des schémas appris dans des contextes où tu pensais devoir t'effacer pour être en sécurité. Aujourd'hui, en te choisissant, tu rectifies ces automatismes un à un, non pas en te forçant, mais en comprenant ce qui te faisait agir ainsi. C'est un travail discret mais puissant qui réorganise tout ton rapport à la vie. À partir de là, ton regard sur les autres devient plus clair et plus tendre à la fois. Tu n'attends plus d'eux ce que tu n'as pas su te donner. Tu ne demandes plus que l'on comble tes manques, tu cherches simplement des relations qui résonnent avec ta manière nouvelle d'exister. Les liens se simplifient parce que tu n'y entres plus pour prouver quelque chose, mais pour partager ce que tu es en train de devenir. Tu ne surinvestis plus, tu ne dramatises plus les gestes qui te blessent, tu ne t'accroches plus à ce qui te tire vers le bas. Tu avances avec l'idée que la connexion véritable n'a rien à voir avec l'effort désespéré, mais avec la capacité à se rencontrer dans un espace où personne ne doit s'effacer pour exister. Cette lucidité te protège des illusions qui te faisaient souffrir et ouvre la voie à des liens plus équilibrés, plus respirables, plus sereins. Et ce qui change peu, être le plus profondément, c'est ta manière de vivre la présence. Tu n'entres plus dans une pièce en cherchant inconsciemment ta place. Tu la portes déjà en toi. Tu n'as plus besoin de t'ajuster pour être accepté. Tu t'accordes le droit de simplement être. Cette liberté intérieure ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires, mais par une manière plus calme de te tenir dans le monde. Tu te surprends à respirer plus lentement, à entendre davantage ce que ton intuition murmure, à choisir plus consciemment où tu mets ton énergie. Tu ne cherches plus à séduire, tu cherches à être sincère. Et cette sincérité crée autour de toi un espace où les liens essentiels peuvent se déposer et grandir sans forcer. En te choisissant, enfin avant tout, tu ne te sépares pas des autres, tu cesses seulement de te séparer de toi-même. Tu comprends que ce n'est pas un acte de retrait, mais un acte de présence. Tu te présentes entier, sans jouer un rôle, sans surjouer la force, sans travestir tes émotions. Tu deviens un être plus intégré, plus aligné, plus fiable pour toi-même. Et c'est précisément cet alignement qui attire les relations qui te respectent, les situations qui te nourrissent, les rencontres qui correspondent à ce que tu es devenu. Te choisir n'est donc pas un point final, mais un point d'ancrage. C'est la base solide à partir de laquelle tu peux aimer sans te perdre, donner sans t'épuiser, te lier sans te dissoudre. C'est là que commence une existence plus libre, plus authentique, plus apaisée,